Tolingi toka bela nzambe na biso kozala malamu totolemi mukie likolo toka bela nzambe po etaza malamu. Haleluya.
côté de notre sœur Mathélie, du papa Frédéric, le bébé qui était malade en semaine. Alors, là aussi, elle prévoit que Dieu puisse restaurer cet enfant avec une forte diarrhée. Et par la grâce de Dieu, ça s'est arrêté. Et nous prions que Dieu continue ce qu'il avait commencé pour être dans la santé de cet enfant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander une particulière célébrée. Nous prions de pouvoir le toucher dans son corps et qu'il soit restauré et guéri dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce dont part dans nos vies, dans le puissant et le nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, nous informer cette semaine, à la fin de la semaine que nous allons commencer, il y aura une équipe d'évangélisation, un échantillon qui doit se rendre à Kinshasa, et moi-même aussi. Moi j'ai, après l'intervention à la jeunesse, et les jours après, je dois me rendre aussi à Kinshasa pour l'implantation de l'église de l'Église. Alors pour cela, nous avons besoin de votre soutien spirituel, matériel et financier. Et c'est un message que, bien aimés, ne manquez pas de participer à cet effort d'implantation. Ils ont déjà fait beaucoup, mais ils ont besoin de notre rapport aussi. Que Dieu bénisse les cœurs sensibles. Nous allons poursuivre notre enseignement et nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 1, les versets 1 à 10. Là où vous êtes, si ça ne vous dérange pas, nous avons la parole de Dieu. Je vous attends, vous êtes d'accord assis. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt sur l'espace. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont, car le temps, Jean aux 7 églises qui sont à, que la grâce et la paix vous soient de la part de celui qui était et de la part de cet esprit qui sont devant et de la part de Jésus, les témoins, les premiers des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a par et qui a fait de nous un royaume pour à lui soit au siècle des siècles. Voici, il vient avec et tout œil, même ceux qui l'ont, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause. Oui, je suis l'alpha et dit le Seigneur, celui qui est et qui vient et le tout. Moi, Jean, votre et qui est part avec vous à la et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée à cause de la parole et du témoignage. Je fus ravi à l'esprit au jour et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une.
Amen. Nous reprenons nos places, nous arrêtons là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, depuis passablement beaucoup de temps, nous sommes en train de parler de la repentance et de s'identifier en Jésus afin que nous bénéficions des faveurs de Dieu. Recevons les dons du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans son amour ne veut pas que nous soyons des ignorants. Il ne veut pas non plus que nous soyons dans l'ignorance. Il veut que nous sachions des choses qu'il a prévues pour ce monde. Les livres, en fait, Dieu, au travers des livres de l'Apocalypse, révèle à l'Église les choses qui étaient cachées. Alléluia. Des choses qu'il avait cachées depuis la fondation du monde. Même si la plupart des siens de l'Ancien Testament n'avaient pas compris ces choses. Je vous ai parlé de Daniel. La fois passée, je vous ai parlé, on en parlera plus tard. Les 70 semaines de Daniel. Daniel, quand il a réussi cette révélation, n'avait pas compris les choses comme Jean l'a compris pour nous les transmettre. Le livre d'Apocalypse est un livre d'amour de Dieu pour son peuple. Il a révélé à l'apôtre Jean, pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver, Dieu souligne bientôt. Il l'a fait comment? Apocalypse dit dans les passages que nous venons de lire. Il l'a fait par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le Seigneur n'a pas révélé ces choses au monde. Alléluia. Il n'a pas révélé cela aux païens. Il a même bien souligné. Ces choses que je te montre, Jean. L'ange est venu voir Jean pour que ces choses soient transmises aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Non seulement aux serviteurs, mais aussi aux églises. En d'autres termes, les serviteurs ont la responsabilité de transmettre ces choses à ceux qui viennent à l'église ou au peuple de Dieu. Si le monde n'est pas informé, vous au moins, Église du Seigneur, vous devrez connaître ce qui attend le monde entier. Alléluia. C'est pareil les jours de la naissance de Jésus. Alors que beaucoup de gens dormaient, Dieu s'est révélé aux mages de l'Orient et aussi aux bergers qui étaient en train de perdre leurs troupeaux dans la brousse. Et ceux qui étaient dans les maisons royales, dans les palais, ne comprenaient pas ce qui était arrivé. Je vais dire à quelqu'un, Dieu se révèle toujours à une poignée de gens. Alléluia. Les serviteurs de Dieu ont la responsabilité d'en parler au peuple de Dieu. Le livre d'Apocalypse était un livre scellé. Mais aujourd'hui, il ne doit pas être scellé. Pourquoi? Dieu a décelé les sept sceaux. C'est-à-dire, nous devons en parler au peuple de Dieu et au monde. Malheureusement, ce livre est un livre que nous, serviteurs de Dieu, nous n'aimons pas. Même les enfants de Dieu, il y a de ceux-là qui ne touchent même pas cette partie de la Bible. Pourtant, si nous voulons connaître l'avenir du monde est défini dans ces livres. Il n'y a aucun livre sur cette terre qui nous explique en détail ce qui viendra dans ce monde. Beaucoup dans ce monde définissent ce livre comme un livre de catastrophe. Apocalypse. Et pourtant cela veut dire simplement révélation. Le monde définit ça quand on parle d'apocalypse. Ce sont des catastrophes. Effectivement, je vais
veux dire à quelqu'un, ces livres, pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont des points en Jésus-Christ, c'est un livre de révélation. Mais pour ceux qui sont perdus, c'est un livre de catastrophes. Alléluia. Vous avez raison de définir ce livre comme un livre de catastrophes. Effectivement, pour ceux qui périssent, ce livre garde des catastrophes pour le monde. Mais pour les citoyens des cieux, la Bible révèle, Apocalypse révèle de bonnes choses. Un livre de catastrophes. Catastrophe pour les méchants. Catastrophe pour les adultères. Catastrophe pour ceux qui dirigent leur vie eux-mêmes. Catastrophe pour ceux qui ne veulent pas marcher avec Jésus. Dans ces catastrophes, dans ces livres, il y a 3 séries de jugements. Il y a le jugement qu'on appelle des 7 sceaux. Il y a le jugement qu'on appelle des 7 trompettes. Et enfin, le jugement des 7 couples. Nous en parlerons dans les jours à venir. Mais la fois passée, j'ai essayé d'en parler, de survoler quelques sceaux. Et nous étions arrivés même au chapitre 8, verset 1. Le Seigneur nous a mis à terre de pouvoir aller mollo. C'est comme ça que j'ai repris. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Ces 7 églises représentent les églises au travers les siècles. Cette révélation de Jean l'a reçue au 1er siècle vers l'année 95 après Jésus-Christ. Alléluia. Je disais vers l'année 95 après Jésus-Christ, donc au 1er siècle. Ce n'est pas qu'il y avait que cette église. Parce que ces lettres ou cette révélation, l'apôtre Jean l'avait transmise selon la recommandation de Dieu aux 7 églises qui sont en Asie. Alléluia. Mais j'aimerais nous informer. Sur cette terre, à cette époque-là, il n'y avait pas seulement 7 églises. Donc quand on parle des églises en Asie, des églises d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, de Sardes, de Laodicée, de Philadelphie, ce n'est pas des églises comme nous sommes là. Ce sont des églises de fils. En d'autres termes, l'ange a écrit aux églises de Kikwit. Alléluia. À Kikwit, il n'y a pas une seule église. Donc ces noms-là sont des villes. Éphèse, c'est une ville. À cette même époque, l'église de Corinthe existait. Mais on n'a pas écrit à l'église de Corinthe. On n'a pas écrit à l'église de Galates. Alléluia. Mais on a choisi cette église. Cette église, ces églises représentent les champions de toutes les églises au travers des siècles. Alléluia. Nous en parlerons dans les jours à venir. Donc ces églises nous représentent tous. Il va dire, mais ces églises se trouvent en Asie mineure, pas chez nous. C'est ce que les Écritures peuvent dire. Cela ne nous concerne pas. C'est comme ça, bien aimé, je vais le dire. Ces églises concernent nous tous. Parce que ce sont les échantillons que Dieu avait prises pour nous informer ce qui va venir au monde. Bien aimé dans le Seigneur, que personne ne puisse nous tromper. Les chiffres 7, c'est les chiffres de la plénitude. C'est les chiffres de la perfection. C'est les chiffres de la totalité. C'est les chiffres de Dieu. Alléluia. Alors pourquoi tu peux te demander pourquoi ce n'est pas 8, ce n'est pas 6. C'est simplement parce que 7 définit la totalité, la globalité de toutes choses. En commençant par Dieu humain. C'est les chiffres. C'est son chiffre.
Voilà pourquoi il applique l'échantillon de cette église. Ce message concerne toutes les églises au travers des siècles. Et la deuxième chose que je vais vous lire dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 4. L'apôtre Jean dit ceci aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ. L'apôtre a commencé d'abord par louer et adorer Jésus pour son amour envers nous. Frères et sœurs, peu importe ce que vous endurez comme situation, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données de la part de Jésus-Christ. Alléluia. Jean s'est retrouvé dans une situation difficile. Il était esclave, vieillard. Les voilà comme esclave dans une île où il était abandonné de tous. Je ne sais pas s'il était marié. S'il était marié, il pouvait laisser sa femme et ses enfants. Le voilà là lui-même défini à cause de l'évangile de Jésus-Christ et de son témoignage. Il se retrouve là. Mais ces gens-là, il est que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Jésus, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et afin de nous son royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Bien aimé, c'est quelque chose de merveilleux d'être sacrificateur du Dieu créateur. Vous savez, le mystère du tabernacle, il y a encore ici, dans l'Apocalypse. Le mystère du tabernacle traverse toute la Bible. Quand vous lisez à la fin au chapitre 2, la Bible dit le tabernacle céleste descendra du ciel. Alléluia. Et nous sommes sacrificateurs pour Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a fait de nous, qui a fait pour Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs. Nous servirons dans la maison de Dieu. Alléluia. L'apôtre déjà a commencé à louer Dieu et à l'adorer. Il ne regarde pas à sa situation présente, mais regarde à celui qu'il avait appelé, à savoir Jésus-Christ. Et cela doit nous pousser. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire, rien ne peut nous séparer à l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer. Et nous devons voir la vision sur des choses qui viennent. La Bible parle même dans Hébreu, dit les anciens avaient vu de loin, avaient contemplé de loin la gloire à venir. Voilà pourquoi, malgré les difficultés, malgré les persécutions, ils avaient téméré, ils étaient fermes, parce qu'ils avaient vu la promesse qui attendait les élus. Alléluia. Mais combien dans notre monde, combien de gens qui persévèrent, moindre difficulté, on abandonne. On abandonne la foi. On est premier à consulter les féticheurs à cause des choses passagères. Dernièrement, je vous ai dit, quelqu'un a dit, la vie est bonne, il faut en profiter. Une autre a ajouté, notre personne a ajouté, si la vie est bonne, il faut en profiter. Vous devez savoir, l'enfer est éternel, il faut l'éviter. Alléluia. La vie, oui, sur terre, elle est courte, elle est bonne, mais la vie, elle est bonne avec Dieu. Même si vous souffrez sur la terre, croyez-moi, votre avenir est meilleur avec Dieu. La troisième chose que Jean nous enseigne l'église ou le peuple de Dieu, que nous devons connaître. Le Dieu verset 9, moi Jean, votre frère, au moment où j'ai eu cette vision, je n'étais pas dans les conforts. Non, j'avais part aux tribulations, aux difficultés
lié au manquement. Malgré cela, j'avais dans mon cœur le royaume. Et je persévérais en Jésus-Christ. Malgré les difficultés, je m'étais accroché au royaume. Je persévérais comme Job pouvait dire, même si ma peau s'est tachée de mon corps, je sais une chose, mon rédacteur est vivant. Il se révélera d'éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les souffrances du monde, les persécutions, les difficultés, les injustices ne puissent pas te séparer de l'amour de Dieu. Je t'en supplie, mon frère. Dieu nous aime. Il a révélé à Jean, parce que Jean était dans une situation de désespoir. Il pouvait lâcher. Certainement il priait, certainement il était en train de se demander pourquoi ces choses m'arrivent. À mon âge, je dois être esclave, en train de tailler les pierres. Où est ce Dieu que j'ai servi? Alléluia. Le verset, permettez-moi. Le verset 10 dit, je fus ravi à l'esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi. En d'autres termes, pendant que je m'abattais, pendant que je murmurais, pendant que j'étais entre le murmure et l'adoration et la louange au Dieu vivant, je vis mon esprit être ravi. Je vais dire à quelqu'un, dans les difficultés que tu traverses, continue à adorer Dieu. Continue à le louer. Continue à se rappeler de ses bienfaits. J'aimerais te dire, il t'ouvrira les portes. Alléluia. Alléluia. Il ouvrira le ciel pour toi. Jean a dit, oui, j'étais esclave. Je croyais que le Seigneur m'avait oublié. Je me disais à moi-même, si je suis ici, c'est à cause de sa parole et à cause du témoignage de Jésus. Peut-être que c'est ton cas. Tu te dis que si je suis dans cette situation, c'est parce que j'avais refusé de donner mon corps. C'est parce que j'avais refusé de sortir avec mon chef. J'avais refusé de sortir avec ma patronne. Tout ce qui m'arrive, c'est à cause de toi, Seigneur. Parce que j'ai refusé ce qu'on m'a proposé. J'ai refusé la corruption. Voilà la situation dans laquelle je me retrouve. J'ai perdu mon travail. J'ai échoué. J'ai perdu mes fiançailles. Parce que je n'avais pas voulu céder au caprice de ses frères. C'est à cause de toi, Seigneur. Et voilà, mes enfants sont en difficulté. Parce que j'ai choisi de t'honorer. Alléluia. La Bible dit au moment où Jean réfléchissait. La Bible nous montre au verset 10, je fus ravi à l'esprit au jour du Seigneur. Alléluia. C'est extraordinaire. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. Je me révèle à quelqu'un. Dieu va utiliser ta souffrance pour faire éclater sa gloire. Pour que tu sois un soutien pour plusieurs. La difficulté des gens, c'était pour l'avenir glorieux de l'Église. Si Jean n'avait pas vu ces choses, si Jean n'était pas passé dans cette difficulté, nous autres, nous ne connaîtrons pas ces choses cachées. Nous avons connu ces choses, probablement parce que quelqu'un a souffert à cause de Christ. Comme par lui, plusieurs doivent être bénis. Voilà pourquoi nous sommes bénis par ces messages d'Apocalypse. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ta souffrance, peu importe la profondeur des choses que tu es en train de vivre, sache, c'est pour la délivrance de beaucoup de gens après toi. C'est pour la délivrance de ta famille. Ça peut être pour la délivrance de ton pays. Ça peut être pour la délivrance de ta ville. Ça peut être pour la délivrance de ton quartier. Agis, persévère. Peut-être les gens se moquent de toi. Ils disent, le voilà, jour après jour, il va à l'église. Veillez, il ne manque pas. Mais nous voyons, l'âge avance, il ne se marie pas. L'âge avance, il n'a pas d'enfant. Je vais te dire une chose, Dieu est fidèle. Dieu ne dépend pas des temps.
Ce sont des hommes qui sont liés au temps. Notre Dieu s'appelle Éternel des armées. Alléluia. Il avait visité Sarah au soir de sa vie. Dieu n'a pas changé, il peut aussi te visiter. Quand il a visité Jean, c'était un homme de plus de 100 ans. Alléluia. Quand Dieu a visité quelqu'un, il ne t'est pas contre l'âge. J'aimerais te dire, ton Dieu te visitera. Sois fidèle, accroche-toi à ton Dieu. Nous allons suivre un jour, nous allons poursuivre dans les jours à venir. Lèvons-nous. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Élève ta voix et bénis Dieu. Commence à parler à Dieu. Je ne connais pas ta situation. De même, Jean était dans une situation difficile. Mais Dieu dans son amour, il s'est révélé à lui pour l'encourager à persévérer. Non seulement Dieu l'a visité pour lui-même et pour l'avenir, pour la suite des églises. Alléluia. Alléluia. Parle à Dieu. Et particulièrement toi qui es dans une confusion. Laissez-moi me dire, toi qui es dans la honte. Alléluia. Oh, Reba Sakaraba Koruba Shida. Reba Sakaraba Koruba Sakaraba Shida. Reba Shikireba Koruba Sakaraba Shida. Reba Shikireba Koruba Sakaraba Koruba Shida. Ofuta Nyumbo Nanga. Olibisa Bapasi Nanga. Dina Nini Gaina Nyokoma. Yosi Ofuta Bonanga. Kotika Gaite. Kotika Gaite. Kotika Gaite. Kotika Gaite. Seigneur, ne nous laisse pas, oh Dieu. Toi qui as payé le prix pour nous. C'est vrai, nous sommes humiliés dans la honte, dans l'humiliation. Mais nous implorons ta grâce et ta grâce. Aide-nous, oh Dieu, à persévérer, à combattre les bons combats. Aide-nous à continuer ce message dans les jours à venir. Béni soit-il notre Dieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Nous reprenons nos places.